Elle te regarde différemment maintenant. Cette énergie qui existait au début est devenue une obligation, de l'ennui, un protocole. Tu le sens, et le pire, tu sais que c'est quelque chose que tu as dit ou que tu n'as pas dit qui a brisé le charme, mais personne ne t'explique exactement quoi. Aujourd'hui, tu vas découvrir les mots exacts qui font qu'une femme se rend complètement. Et ce ne sont pas ceux que tu imagines. Ce ne sont pas des phrases toutes faites d'Internet, ni des techniques de séduction bon marché. C'est quelque chose de plus profond, de plus structurel, de plus puissant. Et si tu ne comprends pas cela dans les prochaines minutes, tu continueras à perdre des femmes de grande valeur au profit d'hommes qui savent exactement quoi dire et quand se taire. On t'a appris à croire qu'il existe une formule magique, une phrase parfaite qui ouvre des portes, un compliment précis qui désarme toute défense. Tu as peut-être même acheté des cours promettant ces clés secrètes. C'est faux, complètement faux. Et c'est pourquoi tu es toujours là, frustré, la voyant s'éloigner, alors que tu ne comprends pas où tu as échoué. La vérité crue est la suivante. Il n'existe pas de mots magiques isolés. Ce qui existe, c'est une structure de communication, une intention derrière les mots et une cohérence de comportement. Ces trois dimensions forment ce que j'appelle le langage du maestro. L'homme qui maîtrise cela ne force rien. Il guide. Il crée un environnement où elle choisit d'investir, choisit de se rendre, choisit de suivre parce qu'elle a confiance en sa baguette. Quand le maestro hésite, quand il détonne, quand il ne sait pas où il mène l'orchestre, la musique devient du bruit et les instruments se perdent. Tu as été ce maestro perdu. Ta communication a été une improvisation sans direction, réagissant à son humeur, cherchant l'approbation, sans cadre, sans but. Et elle le sent au plus profond d'elle-même. Ce ne sont pas des mots magiques, isolés, qui font qu'une femme se rend, mais plutôt la communication stratégique d'un homme de grande valeur, qui établit des limites claires et démontre un but, inspirant en elle le désir d'investir profondément et de s'aligner sur sa vision. La reddition ici signifie son choix conscient de faire confiance, de respecter et de s'engager. Grave ça, il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de leadership. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de clarté. Et la clarté, mon ami, est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais te donner 7 modèles de communication qui séparent les hommes oubliés des hommes dont on se souvient, qui sont désirés, poursuivis. Fais très attention. Chacun a un nom, une fonction, un exemple concret. Premièrement, la déclaration de cadre. Tu établis la réalité de l'interaction et ta position dès le début. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'orientation. Quand tu lui dis « je ne suis pas là pour te convaincre, mais pour voir s'il y a une connexion authentique », tu tues le jeu du chat et de la souris. Tu lui retires le pouvoir de te tester à l'épuisement et tu les mets tous les deux sur un pied d'égalité. Elle perçoit immédiatement que tu n'es plus un homme désespéré mendiant de l'attention. Carlos, ingénieur logiciel de 28 ans, passait son temps à complimenter robes et sourires, espérant être choisi. Résultat ? Friendzone éternelle. Quand il a appris à déclarer son cadre, tout a changé. Deuxième modèle. Test de limite. Tu observes comment elle réagit à une légère provocation ou à une demande de temps et d'attention. Quand tu demandes avec un sourire « tu es toujours aussi autoritaire ou seulement avec moi ?» Tu n'es pas grossier. Tu testes si elle peut plaisanter, si elle a de la flexibilité, si elle respecte ton espace. Sa réponse te dit tout. Si elle rit et te rend l'appareil, tu as une femme de grande valeur. Si elle s'offense et se victimise, tu viens de découvrir un problème avant d'investir 6 mois. Ce test économise ton temps, ton énergie et ton cœur. Troisièmement, renforcement intermittent de valeur. Tu complimentes et valides les comportements que tu apprécies, pas seulement son apparence. Quand tu dis « j'admire ta passion pour ce projet », c'est quelque chose de rare à voir. Tu crées un schéma de récompense imprévisible. Elle ne sait pas quand viendra le prochain compliment, alors elle s'efforce davantage de le mériter. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la psychologie de base. Tout être humain réagit au renforcement intermittent. Les casinos sont construits là-dessus. Les relations profondes aussi. Daniel, entrepreneur numérique de 35 ans, ne parlait que de lui-même lors des rendez-vous, pensant qu'il impressionnait. En réalité, il ennuyait. Quand il a appris à valider ses comportements spécifiques et à se taire au bon moment, il a inversé la tendance. Quatrième modèle, communication de rareté. Tu montres que ton temps et ton attention sont précieux. Ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est la réalité. Les hommes de valeur ont un emploi du temps. Ils ont un but, ils ont des engagements.
Quand tu dis « je n'ai que 15 minutes de plus avant de partir, mais j'apprécie notre conversation », tu communiques deux choses en même temps. Premièrement, tu as une vie au-delà d'elle. Deuxièmement, elle mérite quand même ses 15 minutes. Ce contraste crée une tension productive. Elle en veut plus. Elle investit davantage pour te retenir. La rareté engendre le désir. L'abondance mal gérée engendre l'ennui. Cinquièmement, déclaration d'intention. Être clair sur ce que tu recherches dans l'interaction ou la relation. Je ne cherche pas quelque chose de superficiel, je cherche une connexion plus profonde. Cette phrase à elle seule élimine 90% des femmes qui ne veulent que de l'attention. Et c'est génial. Tu ne veux pas d'attention futile, tu veux un investissement réel. Felipe, médecin de 40 ans, a passé 7 ans dans une relation où elle prenait toutes les décisions. Il cédait, cédait, cédait. Quand il a finalement déclaré son intention de diriger certains domaines, il y a eu une résistance initiale. Mais ensuite est venu le respect. Ensuite est venu un désir renouvelé. La clarté libère. 6e modèle. Dévalorisation légère. Un commentaire amusant et non agressif qui diminue la tension et montre que tu ne baves pas devant elle. Tu es plutôt drôle pour quelqu'un qui travaille avec les chiffres. Avec un sourire sincère, cette phrase fait deux choses. Elle perçoit que tu as de l'humour et que tu ne prends pas les choses trop au sérieux. Elle perçoit que tu n'es pas intimidé par sa beauté ou son statut. Cela la déstabilise positivement. Elle commence à chercher ta validation au lieu que tu cherches la sienne. C'est une inversion de polarité. C'est là que le jeu change. 7e et dernier. Silence stratégique. Utiliser des pauses pour créer de l'attente, lui permettre d'investir ou pour absorber des informations. Tu poses une question et tu attends. Tu ne combles pas le vide. Tu laisses le malaise s'installer. Elle va le combler. Et quand elle le comblera, tu auras des informations précieuses. Les hommes faibles ont peur du silence. Ils remplissent toute conversation de mots inutiles. Les hommes forts savent que le silence communique plus que 1000 phrases. Dans le silence, elle sent ta présence, ton contrôle, ta confiance. Dans le silence, elle décide si ça vaut la peine de te suivre. Maintenant, les cas concrets. Carlos a découvert que les compliments génériques sont une monnaie dévalorisée. Il complimentait tout. Les cheveux, la robe, le sourire. Il pensait être gentil. En réalité, il communiquait un manque. Quand il a commencé à utiliser la déclaration d'intention et le test de limite, il a dit lors d'une conversation « J'aime les femmes qui ont une passion pour ce qu'elles font, et je le vois en toi. C'est attirant. » Puis il a provoqué « Tu es toujours aussi ponctuel ou seulement aujourd'hui pour m'impressionner ?» Résultat immédiat. Elle a ri. Elle a investi. Elle a posé plus de questions sur lui. La dynamique s'est inversée. Avant, il la poursuivait. Maintenant, elle se rapprochait. Daniel avait le syndrome du pont. Il montrait ses réussites, ses biens, ses voyages. Il pensait que cela attirait. Cela attirait un intérêt superficiel. Cela repoussait une connexion réelle. Personne ne veut entendre un monologue de succès. Les gens veulent être vus. Quand Daniel a appris la communication de rareté et le silence stratégique, il a arrêté de t'en parler. Il a dit lors d'une conversation « Je n'ai que 15 minutes de plus avant de partir pour un engagement, mais j'apprécie notre conversation. Qu'est-ce qui te motive le plus en dehors du travail ?» Et il a attendu. Elle a ouvert son cœur. Elle a parlé de ses rêves, de ses peurs, de ses passions. Il a juste écouté. À la fin, elle a demandé son numéro. Pas l'inverse. Felipe était pris dans une relation où il jouait un rôle secondaire. 7 ans à dire oui à tout. 7 ans à ravaler sa frustration. Quand il a finalement utilisé la déclaration de cadre et le renforcement intermittent de valeur, il a dit « Je comprends ton point de vue, mais pour moi la décision sera celle-ci pour ces raisons. Je valorise ton opinion, mais j'ai besoin d'une partenaire qui fasse confiance à mon leadership dans certains domaines. » Elle a résisté au début, elle a testé. Mais quand elle a vu qu'il ne revenait pas en arrière, quelque chose a changé. Et quand elle a cédé ou soutenu, il a renforcé « J'admire ta capacité à comprendre mon point de vue et à me soutenir. » Le mariage a renaît, littéralement. Mais avant que tu ne commences à appliquer cela, tu dois savoir où tu te trompes maintenant. Erreur numéro 1, l'excès de compliments vides. Tu penses être gentil, tu transmets des insécurités. Chaque compliment non mérité diminue ta valeur perçue. Elle te voit comme quelqu'un de dépendant, prévisible, facile. Tu deviens une option. Erreur numéro 2, la recherche constante d'approbation. Tu demandes si elle a aimé, si tout va bien, si tu as dit quelque chose de mal.
Cela génère une perception d'homme sans confiance en soi. L'attrait pour elle s'éteint. Le respect s'évapore. Erreur numéro 3, la communication passivo-agressive. Tu ne dis pas ce qui te dérange directement. Tu utilises le sarcasme, les allusions, une froideur temporaire. Cela crée du ressentiment, sape la confiance, éloigne les femmes de qualité. S'il y a un problème, parle. Directement, clairement, sans détour. Erreur numéro 4, ne pas établir de limites claires. Tu lui permets d'envahir ton temps, de manquer de respect à tes priorités, d'ignorer tes valeurs. Résultat, tu deviens un paillasson. Elle perd toute attraction. Personne ne désire quelqu'un qui ne se respecte pas. Erreur numéro 5. Parler trop de soi sans y être invité. Tu monopolises la conversation, pensant que tu impressionnes. Tu ennuies. Une connexion réelle se produit dans l'équilibre. Parle, écoute, parle, écoute. Si tu parles 80% du temps, tu as déjà perdu. Erreur numéro 6. Essayer de résoudre ses problèmes sans qu'elle te le demande. Elle se confie et tu offres immédiatement des solutions. Elle ne veut pas de solution. Elle veut être écoutée. Quand tu imposes des solutions non demandées, tu communiques qu'elle est incapable. Elle te voit comme un contrôleur ou un faible, jamais comme un partenaire égal. Maintenant, le protocole que tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Première étape, définis ton cadre interne. Avant toute interaction, sache ce que tu veux, qui tu es, quelles sont tes limites. Ce n'est pas facultatif. Si tu ne connais pas ta direction, comment va-t-elle te suivre? Deuxième étape, communique avec une intention claire. Chaque mot doit avoir un but. Tu veux attirer? Tu veux tester? Tu veux valider? Tu veux établir une limite? Décide avant d'ouvrir la bouche. Une communication sans intention et du bruit. Troisième étape, observe attentivement sa réaction. La communication est un cycle, pas un monologue. Elle te donne des retours verbaux et non verbaux tout le temps. Fais attention. Ajuste ton approche en fonction de ce que tu vois. Quatrième étape, valide le comportement désiré. Quand elle agit de manière alignée avec tes valeurs et tes intentions, récompense-la subtilement. Un sourire, un compliment spécifique, plus d'attention. Psychologie de base. Tu entraînes la dynamique vers où tu veux qu'elle aille. Cinquième étape, maintiens la cohérence entre les mots et les actions. Tes mots doivent être le reflet constant de tes actions et de tes valeurs. Si tu dis une chose et en fais une autre, c'est fini. Confiance détruite, attraction morte. Sixième étape, utilise le silence à ton avantage. Crée des pauses. Laisse-la sentir le besoin d'investir. Laisse-la remplir les espaces. Dans le silence, tu communiques la confiance, le contrôle, la présence. Dans le silence, elle décide si ça vaut la peine de te suivre. Maintenant, la vérité que personne ne veut entendre, mais dont tout le monde a besoin. Tu as 48 heures, 72 au maximum. Si tu ne commences pas à appliquer au moins un de ces modèles consciemment lors des prochaines interactions, rien ne changera. Demain, répétera aujourd'hui. Elle continuera à te voir comme sûr, comme prévisible, comme un ami, comme un paillasson. Et pendant ce temps, un autre homme qui comprend ces dynamiques arrivera et en 15 minutes, il conquérera ce que tu n'as pas réussi en 15 mois. Non pas parce qu'il est plus beau, non pas parce qu'il est plus riche, mais parce qu'il sait exactement quoi dire, quand le dire et quand se taire. Tu as deux choix maintenant. Premier, ignore tout cela, continue à faire ce que tu as toujours fait, en attendant des résultats différents. Bonne chance avec cette stratégie. Deuxième, choisis une tactique, une situation, une interaction et applique-la consciemment. Observe ce qui change. Sens la différence dans ta confiance. Remarque le changement dans la dynamique. Et ensuite, reviens ici et partage dans les commentaires quelle a été la situation, ce que tu as appliqué et quel a été le résultat, ou partage une situation où tu as échoué auparavant et comment tu appliquerais l'une de ces tactiques maintenant avec les connaissances que tu as. C'est ta décision. C'est ta chance de reprendre le contrôle de tes interactions, de tes relations, de ta vie. Le maestro est debout. L'orchestre attend. Lève la baguette.